la formation, c'était la formation make-up. C'est le tout début, nous avons commencé aujourd'hui. Donc nous avons commencé par la base des bases. Nous avons appris les différentes techniques et les différents produits qu'on utilise pour se maquiller. Nous avons aussi déterminé les différentes sortes de maquillage. Et nous avons appris aussi comment est-ce qu'elles peuvent se maquiller selon leur type de peau. Nous avons parlé des avantages et des quelques inconvénients ou des mauvaises applications des produits ou des techniques des make-up qu'on voit surtout dans la vie. En fait, on a commencé par ça aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas si j'utiliserais le mot conséquences négatives, mais c'est plutôt à la mauvaise application ou peut-être si une des personnes qui souhaitent se maquiller tombe sur un mauvais produit, c'est ce qui peut donner un mauvais rendu. En fait, la conséquence que je pourrais donner, c'est juste l'addiction en fait, au maquillage. Parce que dès qu'on commence à se maquiller et avec cette idée qu'il y a de voilà, une fille quand elle se maquille, elle n'est pas naturelle, elle ne s'accepte pas, non. On ne se maquille pas parce qu'on ne s'accepte pas. Comme l'a dit les autres participantes, le maquillage c'est juste quelque chose qui va mettre en valeur ta beauté. On ne peut pas mettre en valeur quelque chose qui n'existe pas. Ça veut dire qu'il y a déjà une beauté et ensuite on la met en valeur avec le maquillage. La seule conséquence que moi je peux dire qu'il existe, c'est l'addiction. Parce qu'il y en a d'autres, dès qu'elle commence à se maquiller, elle ne peut pas sortir sans être maquillée. Elle se voit, en fait il y a comme une sorte de complexe, je pourrais dire. Il y a une sorte de complexe, tant que tu n'es pas maquillée, tu ne te trouves pas assez jolie pour sortir. C'est juste la seule que moi, en tout cas personnellement, je peux donner comme conséquence du maquillage. Bon, il n'y a pas de moment précis. Hein. On se maquille que quand on sent l'envie de se maquiller. Et tu peux aller, ça dépend en fait, c'est juste ça. Il n'y a pas de moment précis. On se maquille que quand on a envie de se maquiller. Si tu as envie d'aller à une fête sans être maquillée, tu peux aller à une fête sans être maquillée. Si tu as envie de rester à la maison maquillée, tu peux rester à la maison maquillée. Donc il n'y a pas de moment précis. Bon, je dirais que j'ai participé à une formation telle que celle qu'on vient de donner aujourd'hui. Et à part ça, il y a aussi mon auto-formation en fait. J'ai été vraiment très appliquée après la formation que j'ai eue. Et donc c'est à partir de l'expérience, je pourrais dire que je suis arrivée à ces résultats aujourd'hui. Et que je me sens capable de pouvoir transmettre les connaissances que j'ai à notre personne aussi pour qu'elle puisse exceller dans le même domaine. La grande motivation. Voilà, moi d'abord, le jour que je suis allée apprendre à maquiller, c'était par passion en fait. J'aime, en fait, j'ai comme l'impression que j'ai une âme d'artiste, j'aime l'art sous toutes ses formes. Et quand j'ai vu qu'il y avait une formation en maquillage, j'y suis allée. Et dès que j'y suis allée, j'ai eu comme une révélation en fait. Je devais absolument pouvoir mettre en valeur plutôt ma propre beauté et mettre en valeur la beauté des autres personnes. Parce que, en fait, une femme se doit d'être belle. Non seulement par rapport à la pression sociale, mais par rapport à elle-même. Une personne doit se sentir belle, doit pouvoir se mettre en valeur et tout. C'était ça, au fait, la motivation que j'ai. Bon, je dirais, nous ici dans cette formation, en fait, le but même de la formation, c'est non seulement de pouvoir donner aux femmes la capacité d'être entrepreneuses elles-mêmes, mais c'est aussi de leur montrer des techniques appropriées pour faire le maquillage. Parce que quand tu achètes un mauvais produit, tu achètes ce mauvais produit parce que tu ne sais pas choisir le bon produit. Et en fait, c'est tout, donc elles vont tout apprendre ici. C'est vraiment, je ne dirais pas impossible, mais ça serait carrément bizarre que quelqu'un sorte de cette formation et achète ou utilise mal les techniques ou les produits make-up. Les lames de rasoir qu'on utilise, que ce soit des lames de rasoir, que ce soit des pinces à épiler, on les utilise uniquement pour une seule personne. Surtout pour les pinces à épiler, vu que les pinces à épiler, on peut en avoir beaucoup. Du coup, il faut avoir toujours un gel désinfectant, ou bien un spray désinfectant. Quand tu finis d'épiler une fille, tu désinfectes, c'est un peu comme les tondeuses chez vous. Quand vous allez au salon de coiffure, un coiffeur ne peut pas utiliser la même tondeuse sans l'avoir désinfectée au préalable sur un autre client. C'est la même chose pour moi. Moi, ce que je dirais aux femmes, c'est le moment en fait, mesdames. C'est le moment de devenir indépendante, c'est le moment de devenir entrepreneuse. Nous vivons dans un siècle où les hommes ne recherchent plus des femmes qui vont rester seulement dans leur foyer, mais ils ont aussi besoin des femmes qui peuvent les aider financièrement. Et bien sûr, il y a tout un horizon, il y a beaucoup de domaines dans lesquels vous pouvez exceller, vous êtes capable de faire n'importe quoi. Et si c'est le maquillage qui vous intéresse, pourquoi ne pas venir participer à la prochaine session? Information kama tulifanya ilikuwa juu ya kuapprendre zetu wafie bora
kujua kujitegemea kwanza, kujua makie na kuwa najua makie wengine. Tanki ni formatrice, makiage ni kitu kilizaliwa na kindani paske haiko tu makiage ya kutenjo mnafaka. Donc ni kitu que mimi nilizaliwa nake paske haiko tu ndio mimi nafaka. Donc j'ai fait toutes sortes de maquillage qui existent. Comme maquillage à Halloween, comme maquillage à baclou, comme maquillage zombie, maquillage à ma blessure. Donc moi je suis capable de toutes sortes de maquillage. Mise kuformer watu wasije wapate kujitegemea. Premièrement juu wapate donc kujibakilia ndani. Nilibaformer parce que wenzangu wanamuke bon kakitu kadogo shi wafika mzamashaka me kama kuna ile kazi yenye uko unafanya na kusaidia kwa vitu vingine venye viwezi kukusaidia. En fait nilibifanya tu nisaidie wenzangu bafie nao bakwe capable kujifanyisia kitu kenye abezi lomba peut-être mzazi tumie sans te mentir maquillage na nifanyia ka tout. Donc kyote kile kwa besoin avec maquillage mimi napataka. Alors sisi gari mwenzangu mwanamke naye atumike na kuwa na ile capacité de kufanyia kila kitu. C'est une maison d'étudiants dans la ville de Goma. Nous faisons beaucoup de choses, nous faisons de la photographie, l'imprimerie, mais aussi nous avons notre département de l'IRATI Académie. En fait, notre formation en make-up consiste à former une jeune fille parce qu'aujourd'hui, comme tu viens de les constater, nous venons de réunir au moins 45 filles dans le cadre de former dans le make-up, le soin des ongles. C'est dans l'objectif de l'entreprise en charge de la femme parce que tu sais, à Goma, il y a beaucoup de jeunes filles qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'être encadrées. Et aujourd'hui, Mirati Group, dans notre département de Mirati Académie, nous avons aussi pensé à encadrer ces jeunes filles qui ont besoin de te former dans différentes choses. Aujourd'hui, nous sommes dans le make-up, nous sommes en train de nous former en make-up et c'est une formation accélérée parce que nous allons faire avec ces jeunes filles 3 semaines et dans 3 semaines, nous allons nous former en make-up et ils seront vraiment trop professionnels parce que nous avons des formatrices bien expérimentées et professionnelles dans le domaine. Et après la formation, nous allons donner à chaque participante en brevet. Bien évidemment, c'était le premier jour de formation de maquillage. Généralement, on dit maquillage, je ne sais pas, esthétique, artistique et le reste. Dans le programme, nous avons le maquillage, nous avons aussi comment prendre soin des dents, nous avons le manucure. Et comment dire, mon impression, c'est que ça s'est bien passé dans des bonnes conditions, mais qui seront meilleures à l'avenir. Ce qui m'a motivé le plus, c'est que personnellement, je suis passionnée de maquillage. J'aime le maquillage depuis que je pense que je suis toute petite que j'aime le maquillage. Je rêve d'être maquilleuse professionnelle et pourquoi pas en faire mon métier. Je fais le droit, mais ma passion c'est le maquillage. Pour partager avec les autres, bien évidemment. Je dirais c'est que le maquillage ce n'est pas un masque qu'on porte. Le maquillage c'est juste pour révéler sa beauté un peu plus. Le maquillage ne se porte pas chaque jour. Il y a des maquillages qui sont naturels, adaptés à des types de peau. Je dirais que ce n'est pas le maquillage qui, comme on dit, généralement ça peut faire vieillir. Non, je ne dirais pas ça, mais il faut aussi faire attention. Le maquillage ne se porte pas chaque jour, mais des fois il faut rester naturel et il y a des moments où on ne peut pas. Donc je veux dire, il y a des endroits où on ne peut pas ne pas aller sans maquillage. Ce qui m'a motivé à venir participer à la formation, ça a toujours été mon plus grand désir, disons mon plus grand rêve d'apprendre le make-up, d'être une professionnelle en make-up. Donc ça a toujours été mon plus grand souhait. Quand je vois les autres faire ça, quand je vois que j'ai besoin d'être maquillée, mais c'est une autre personne qui me doit me maquiller, je me demande pourquoi moi aussi je ne peux pas faire ça.
pourquoi moi aussi je ne peux pas me faire un maquillage, pourquoi moi aussi les autres ne peuvent pas m'appeler pour leur faire des maquillages. Donc c'est un peu ça, la plus grande motivation. Quand j'essaie de parler à la plupart des gens qui font le make-up, ils me disent qu'avec le make-up, tu peux facilement gagner ta vie. Tu ne peux même plus avoir besoin de demander aux parents des petites choses. Donc genre la voiture, les chaussures, les habits. Si tu es une professionnelle en make-up, tu peux facilement survenir à des différents pays. En fait, ça faisait très longtemps que j'attendais ces moments. Dans la ville de Goma, sont rares des filles professionnelles qui maquillent et qui ont cette idée-là de pouvoir former d'autres. Alors, il arrivait des moments où je m'exerçais, je voyais des vidéos, je m'exerçais vraiment. Donc, c'était comme une auto-formation, mais j'avais envie d'être professionnelle. Mais malheureusement, ces filles-là qui sont professionnelles, elles n'avaient vraiment pas le courage de pouvoir apprendre aux autres. Alors lorsque j'ai vu qu'il y aurait une formation à Miradi, je me suis vraiment hâtée de venir m'inscrire parce que j'ai besoin d'être une professionnelle. Parce qu'à partir déjà de ce que je faisais sans être formée, j'avais déjà des clientes. Alors je me disais, pour que mes clientes puissent être vraiment satisfaites de mon travail, il faudrait que je sois formée. Alors, je me suis renseignée chez plusieurs filles qui maquillent. Vraiment, je ne voyais pas en elles cette envie-là ou cette idée-là de pouvoir former d'autres personnes. Mais j'en profite aussi d'encourager les filles de Miradi qui ont pensé à d'autres filles, ceux-là qui ont envie de pouvoir savoir quelque chose sur le maquillage. Vraiment, pour moi, ça a été une occasion et je me suis dit que je ne dois pas rater cette occasion. Ma motivation, c'est que je vais être professionnelle, maquilleuse professionnelle et je vais faire de ça mon métier.